Salut à tous les amis, c'est Antoine Proust, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo qu'on m'a demandé de faire, donc voilà, je vais la faire. On est là pour discuter tranquillement, on est sur un format un petit peu authentique, il n'y aura pas trop de montage, on est entre nous. On va discuter, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ce choix de quitter la France. Définitivement ou pas, on verra. En tout cas, je ne vis plus en France, ça c'est sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que mes dernières vidéos ont plutôt correctement marché, donc il y a peut-être des personnes qui me découvrent sur cette vidéo ou sur les vidéos précédentes et qui n'ont pas un petit peu le fond de mon histoire. Moi, je m'appelle Antoine Proust. Je suis dans l'immobilier depuis plusieurs années, 4 ans environ. Plus particulièrement, je me suis spécialisé dans la sous-location professionnelle, donc louer un bien pour l'exploiter derrière en location courte durée et générer des bénéfices comme ça. J'ai une entreprise que très récemment j'ai vendue pour un montant que je ne peux pas dire sur cette vidéo. C'est dans l'acte de cession, je ne peux pas mentionner ces genres de choses. C'est des clauses voilà, de privées, en tout cas, c'est des clauses qui sont dans le contrat, donc il faut faire attention à ce que je dise. Tout ça pour dire que je l'ai bien vendue, cette entreprise-là, puisque ça faisait 1 an que je l'avais créée, celle-là. Et donc, après ça, je me suis dit, pourquoi pas partir de la France. Donc, je vais m'expliquer très rapidement. On va faire ça en 2 parties. Je vais parler déjà un peu de ma vie et des raisons personnelles qui m'ont fait quitter la France. Et on finira sur ce que vous préférez, la partie financière, la partie, voilà, des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. Donc, déjà, on va revenir. Je vais un peu raconter ma vie dans cette vidéo, mais c'est ça qui est cool aussi. On est là, on est tranquille. Posez-vous, prenez-vous une petite bière ou un grand verre d'eau si vous êtes quelqu'un de sérieux. Et je vais vous conter mon histoire, plus ou moins intéressante, ça c'est vous qui allez le juger. En tout cas, je vais vous le dire pour apporter pas mal de précisions. Donc, il y a des raisons personnelles qui ont fait que j'ai quitté la France et plus particulièrement que j'ai déménagé pour le moment en Roumanie. La première, ça commence il y a 4 ans, juste avant que je commence l'immobilier. J'ai suivi un petit peu la trajectoire après le lycée de mes parents qui sont dans le milieu médical et plus particulièrement un peu dans le secteur vétérinaire, etc. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas faire une école de vétérinaire à l'étranger. Pourquoi pas une école de vétérinaire en France, vous allez me dire, parce que j'avais pas le niveau. Clairement, j'ai fait un bac S, mais j'ai eu 11,98 au bac. C'est un miracle. De toute façon, j'ai eu le bac Covid, donc c'était pas vraiment les notes, voilà. Sinon, j'avais 6 de moyenne en maths, tout le reste, j'étais très moyen. Donc, j'étais pas un élève exceptionnel, donc la prépa veto en France, ça aurait été impossible. C'est vraiment hardcore et je serais jamais, enfin, je pense pas que j'aurais pu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à l'étranger, en Roumanie, pour faire mes études veto. Et comme j'ai dit juste avant, j'ai de la famille qui est dans ça. Du coup, c'était pas vraiment un choix personnel, enfin, du moins, je pensais que ça l'était. Au début, je pensais que c'était un bon choix. Puis au final, je me suis rendu compte que, un vétérinaire, ça gagnait bien, mais bon, ça dépend. En fait, hein, je connais pas la moyenne de salaire des vétos, mais en tout cas, il y a une convention collective, ça c'est accessible partout sur internet, etc. C'est une convention collective où tu es payé en fonction de ton année d'expérience et tu commences à 1 800 € par mois. Dire que c'est très bien payé pour le niveau d'études, ça serait mentir. Donc, je me suis dit, je vais pas passer 5 ans à me toucher les hlaouis et dans 5 ans gagner 1008. Du coup, ça m'a un peu saoulé et comme tu l'as deviné aussi par mon raisonnement, j'étais pas vraiment passionné par ça et j'étais là en mode c'est un métier qui payera bien, donc je vais me brancher là-dedans. Donc forcément ça tient pas, si on fait les choses pas pour les bonnes raisons, ça tient pas. Donc je suis reparti de la Roumanie. Je suis revenu en France pour faire un BTS profession immobilière, pour me réorienter dans une école de commerce en faisant un BTS profession immobilière. Et si je reviens un petit peu rapidement sur la Roumanie, j'ai fait 1 an quand même en Roumanie. Et quand tu fais des études à l'étranger, les francophones et les Français en général qui sont à l'étranger et qui sont dans les mêmes études, c'est une petite famille si on veut. On est tous dans la même ville, on est tous dans le même train. Et du coup, on se fait des potes, plus ou moins bons potes. Mais du coup, je m'en suis fait quelques-uns qui sont très bons. Ça a beaucoup joué pour moi pour la suite. Est-ce que du coup, je vais revenir sur cette histoire après, mais c'était important de mettre cette précision. Je vais raconter ma vie dans cette vidéo, mais reste un petit peu, peut-être qu'elle est intéressante, peut-être que tu vas te ressentir, tu vas te reconnaître dans cette vidéo, peut-être que tu vas te dire ah oui, il est passé un petit peu dans la même situation que moi et au final ça va plutôt bien pour lui. Donc ça va plutôt bien, relativement bien en tout cas. Si vous avez vu les dernières vidéos, ça se passe plutôt bien. En tout cas, je suis content. Donc je reviens à l'épisode de la France. Du coup, je suis revenu en France, j'ai fait 1 an en Roumanie, je suis revenu en France, j'ai fait un BTS profession immobilière à l'ESG, je crois. Ouais, c'est ça, école à Paris. Je vous fais un gros bisou, le SG, si vous me voyez. Ce BTS était inutile, il était 100% inutile. Mais de toute façon, je pense que peu importe l'école, et c'est pas le problème de l'ESG en général, un BTS profession immobilière n'a
aucune valeur. Je crois que vous réalisez même pas. C'est même pas que le diplôme ne vaut rien, parce que ça c'est la réalité, le diplôme ne vaut rien. Parce que, attendez, je vais débrancher mon téléphone, tac. Sinon, vous aurez plus de micro d'ici peu. C'est pas que le BTS profession immobilière vaut rien. Si, il vaut rien parce que j'ai fait des CV en disant que j'ai eu mon BTS profession immobilière pour candidater dans des agences immobilières. Personne m'a envoyé de message. Et que par contre, quand j'ai commencé à avoir un peu d'expérience, les gens m'ont envoyé des messages, etc. Bref, le BTS en lui-même n'a pas vraiment de valeur. Et tous les BTS profession immobilière n'ont pas forcément de valeur, parce que tu peux commencer l'immobilier en tant qu'agent commercial sans rien, avec un capital de zéro. Tu commences, tu te lances, tu vas taper aux portes, tu vas faire de la prospection. Et c'est la réalité du terrain. Donc voilà. J'ai arrêté au bout de 7 mois ce BTS parce que c'était du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ça avait aucune valeur. Et en parallèle, pendant cette période-là, j'ai commencé à me former sur l'immobilier. En fait, ça, c'est dès que j'ai quitté la Roumanie, j'ai acheté une formation sur l'investissement immobilier. Une formation qui m'a énormément aidé. Je vous la recommande d'ailleurs. J'ai rien à vous vendre, hein. C'est-à-dire, je vous donne le nom. Je fais pas d'affiliation pour eux. Je suis pas... Voilà, mais grâce à eux, c'est vraiment les connaissances que j'ai. Ça vient 80% grâce à eux. C'est les investisseurs rentables de Green Bull Campus, l'Académie des investisseurs rentables. Et c'est une formation qui m'a énormément aidé. J'ai appris énormément. Je suis directement passé sur le terrain, c'est-à-dire que j'étais en alternance en BTS profession immobilière et après, à côté de ça, j'avais un boulot le soir. Je faisais 25 heures par semaine à Domino's Pizza. Donc ça me faisait déjà des semaines d'environ 60 heures. L'école, l'alternance plus Domino's Pizza. Et tout ça pour avoir de l'argent un petit peu pour acheter un premier appartement à crédit et commencer à investir dans l'immobilier grâce à cette formation que j'ai achetée. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à acheter un premier appartement et commencé à être piqué par l'investissement immobilier à partir de ce moment-là, quand je suis revenu en France. Et après, j'ai acheté cet appartement, je l'ai rénové, je l'ai mis en location et j'ai rappelé la banque, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux racheter un autre appartement là, ou même un petit immeuble, j'étais fou. Je voulais m'associer pour acheter un immeuble à 400 000 euros. Et il m'a dit, mais t'es en alternance, Antoine, qu'est-ce que tu veux faire avec ton alternance? T'as un CDI à côté à 600 euros par mois. Avec Domino's Pizza, bravo, nickel, 600 ou 800, j'en sais rien. Donc non, en fait c'est pas possible Antoine, tu peux pas faire ça. Tu peux pas continuer à investir, sauf que moi je voulais continuer à investir. Du coup j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit qu'est-ce qu'il me faut pour continuer à investir? Il me faut de l'épargne, un petit peu d'épargne, 5-10 000 euros en tout cas pour faire un apport et un CDI pour avoir une capacité d'endettement suffisante. Donc j'ai dit ok, j'arrête le BTS, je déménage de chez moi, je reste pas chez mes parents parce que j'aimais pas trop la région et que je préférais le sud. Je déménage dans le sud, je trouve un CDI dans le sud et je me lance, je continue d'acheter des appartements. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai chopé un CDI avant de partir dans le sud, donc j'étais super content, je trouve un CDI et tout. Au bout de 13 jours, je me fais virer parce que j'étais pas assez bon, c'était un boulot de commercial et j'avais pas des stats qui étaient assez bonnes. Du coup, je me fais virer. Après, je diverge un petit peu sur le fait que j'ai quitté la France, mais en gros, c'est pour vous raconter un petit peu mon histoire, ceux qui me connaissent pas. Après, donc voilà, je déménage je me remets à Narbonne, je trouve un autre CDI, j'investis à Carcassonne, j'achète des appartements à Carcassonne, un, puis deux, puis après, je me retrouve encore une fois bloqué par mon taux d'endettement, puis après, je commence la sous-location professionnelle et en sous-location professionnelle, j'explose. Je fais 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 appartements en sous-location professionnelle jusqu'à un moment où vraiment je suis pas dire une référence dans la ville à Carcassonne, mais c'est vrai qu'on me connaissait beaucoup et je connaissais tout le monde aussi, des investisseurs, des entreprises que j'ai vendues par la suite. Mais voilà, donc on arrive un peu à la fin de mon histoire si je vous la fais rapide. Il y a eu plein de rebondissements de malades, c'était une aventure de fou et du coup je vends mon entreprise. Pourquoi je vends mon entreprise? Parce que j'arrive pas à gérer deux entreprises en même temps. Pourquoi j'ai deux entreprises? Vous allez me dire, parce que j'ai une entreprise d'accompagnement à la sous-location professionnelle et j'ai une entreprise de sous-location professionnelle. Bien sûr, conseille les gens sur ce que je fais moi directement. J'ai vraiment une entreprise de sous-location professionnelle pour conseiller les gens sur la sous-location professionnelle. Mais au bout d'un moment, j'étais là en mode, avec 20 appartements, là, va falloir que tu prennes une décision pour continuer à aider les gens que j'accompagne et les aider correctement. Parce que t'as 100 personnes que j'accompagne, pas en continu, mais je veux dire, j'ai plein de personnes qui comptent sur moi pour que je les accompagne. Et derrière, tu as une entreprise qui va te prendre un peu de temps quand même avec des problèmes à gérer, etc. Donc voilà, donc je me suis dit, écoute, je pense que c'est le bon timing pour moi de vendre cette entreprise et de me focus sur mes accompagnements pour que les gens se lancent dans la sous-location professionnelle. Et aussi, je me suis dit, parce que je veux pas être le mec, c'est un truc que je me suis dit quand j'ai vendu mon entreprise, c'est je veux pas être ce mec sur les réseaux sociaux qui vend comment faire un truc mais qui le fait pas lui-même. Certes, je l'ai fait et j'ai
j'ai gagné j'ai gagné un peu d'argent. En tout cas, sur toute mon entreprise de sous-location professionnelle, c'est au-dessus de 6 chiffres pour vous donner des ordres d'idées. Donc j'ai gagné de l'argent, mais j'ai pas envie d'arrêter cette entreprise et dire voilà, je fais plus de sous-location professionnelle. Par contre, je vais vous dire comment faire de la sous-location professionnelle. Du coup, mon idée, c'était plutôt de faire de la sous-location professionnelle, mais différemment, c'est-à-dire acheter des parts de sociétés de sous-location professionnelle des personnes que j'accompagne et de laisser, de prendre 50% et de dire moi, je gère pas l'opérationnel, je gère pas les problèmes sur place, je gère pas les femmes de ménage, je gère pas tout ce que j'ai géré auparavant et qui est trop chronophage et qui est la raison pour laquelle j'ai arrêté et j'ai vendu mon entreprise. Je gère pas ça, par contre, je gère la stratégie de ton entreprise. C'est-à-dire, je gère comment on va se développer, comment on va scaler et comment on va valoriser ton entreprise pour qu'elle ait de la valeur et que après, moi, je vende mes parts, que je gagne mon argent comme ça aussi et que tout le monde soit content. Donc, je vais faire de la sous-location professionnelle, mais en investissant dans des entreprises de sous-location professionnelle et au final, je vais faire beaucoup plus puisque si j'ai investi à 50% dans 10 entreprises de sous-location professionnelle qui ont chacune 10, 15 ou 20 appartements, tu comprendras bien que ça fait 200 appartements, tu vois, en sous-location professionnelle que je gère indirectement, tu vois. Donc, je ferai plus de sous-location professionnelle. Donc, pourquoi j'ai quitté la France? J'ai divergé un petit peu. Mais j'espère que je t'ai pas perdu au bout du chemin. Comme tu l'as compris, j'ai une entreprise d'accompagnement. Je suis en train de construire mon entreprise pour investir dans les entreprises de sous-location professionnelle. Et du coup, j'ai plus aucun lien avec la France physique. Pourquoi? Tout simplement parce que mes accompagnements, je peux les faire à distance. Je peux filmer, je peux tourner mes vidéos pour vous apprendre des choses tous les jours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, Antoine.Proust sur Instagram. Tous les jours, je pose des vidéos sur la sous-location professionnelle qui vous apprennent à vous lancer, etc. Et je peux les tourner à l'étranger. Je peux faire des visios pour accompagner les gens que j'accompagne à l'étranger. Je peux investir dans des entreprises en France qui sont des entreprises de sous-location professionnelle tout en étant à l'étranger puisque je ne suis pas sur place. Même si je reviendrai en France pour venir sur le terrain et puis pour voir les personnes avec qui je travaille, mes associés, etc. Mais voilà, j'ai plus besoin d'être physiquement en France. Et puis l'autre avantage de plus être physiquement en France et d'avoir sa résidence principale dans un autre endroit, c'est fiscal. L'aspect fiscal, il reste très important parce qu'en France, déjà, ne serait-ce que sur la vente de mon entreprise, je suis taxé à 30%. C'est-à-dire que l'État prend 30% de mon entreprise. Alors, j'ai optimisé la vente de mon entreprise. Je ne suis pas complètement bête, même si j'ai fait des erreurs quand même, parce que c'était ma première vente d'entreprise. Mais j'ai fait passer les choses en compte courant d'associé, puisque j'avais un compte courant d'associé à rembourser, etc., etc. Donc, je ne vais pas être à 30%. Disons que je vais être à un peu moins de 20% sur la vente de mon entreprise. Mais c'est énorme, 20%. À titre de comparaison, alors je ne connais pas pour la vente d'une entreprise en Roumanie, mais en Roumanie, c'est 16% d'IS et 8% de dividendes. Et les dividendes, on peut se les verser 4 fois par an, un peu comme un salaire tous les 3 mois. Là, clairement, il y a un avantage fiscal, là où en France, pour vous le rappeler si vous ne le savez pas, en France, on est à 15% d'IS et au-dessus d'un certain seuil qui est, je crois, 36 000 ou 40 000, je ne sais plus exactement, de chiffre d'affaires, on passe à la tranche de 25% d'IS. Et après, sur cette IS, si tu veux te reverser des dividendes, tu payes 30% sur ces dividendes au lieu de 8 en Roumanie. Donc, clairement, si j'ai ma résidence principale en Roumanie, je peux payer moins d'impôts, beaucoup moins. En moyenne, j'avais calculé 2 fois moins, exercer mes activités parfaitement comme il faut à l'étranger en Roumanie. Une chose que je n'ai pas précisé, mais c'est aussi, je suis parti de la France parce que ici, on a un meilleur niveau de vie. Là, je suis dans une maison de 100, si tu comptes toutes les surfaces réellement, elle fait 170 mètres carrés. Elle est neuve, on a un garage. Enfin, vous voyez, le décor est plus sympa que d'habitude parce qu'en France, t'as pas ce niveau de vie là, quoi. Et pour vous dire, je suis dans une maison où je suis avec mes meilleurs potes, où on travaille business, etc. Et je paye en loyer, du coup, vu que c'est divisé, vu que je suis avec mes potes, je paye 600 balles par mois, quoi. Donc c'est rien du tout. Le coût de la nourriture, des restaurants, tout le reste, c'est moins cher qu'en France. Bref, j'ai plus aucune raison d'être en France, si ce n'est que le pays est beau, c'est vrai, la France. Et je le vois maintenant que j'ai déménagé en Roumanie, c'est beaucoup plus beau, surtout le sud, comparé à là où je suis. Ça, c'est vrai que c'est un point, voilà. Après, je finirai pas ma vie en Roumanie parce qu'il manque vraiment il manque d'un paysage, il manque de... C'est plat ici, hein, il n'y a pas un pet de dénivelé. C'est bien, hein, mais bon, je pense qu'il y a plus beau comme région dans le monde pour vivre. Je vais pas y rester indéfiniment, mais en tout cas, je vais y rester au moins pour 1 an et demi, 2 ans. Et voilà, parce que le deal, c'était aussi, parce que j'ai mes potes de base qui m'ont fait
revenir en Roumanie parce que bah voilà, je me suis dit quitte à déménager de la France, bah je vais revoir mes potes qui sont en train de continuer les études de vétérinaire que moi j'avais commencé à l'époque et que j'ai arrêté. Eux ils les ont continués et ils sont restés en Roumanie, donc je vais les retrouver en Roumanie. Et du coup bah là en fait j'ai dit 1 an et demi, 2 ans à rester en Roumanie parce qu'ils finissent leurs études dans un an et demi, 2 ans. Donc d'ici 1 an et demi, 2 ans, bah tout le monde de mes potes qui sont ici seront partis de la Roumanie, reviendront en France ou peu importe d'autres. Et donc à ce moment-là, dans 1 an et demi, 2 ans, je vais partir. Je ne sais où, je vais explorer le monde. Une chose est sûre, c'est qu'on n'y est pas et qu'en 1 an et demi, 2 ans, croyez-moi, beaucoup de choses peuvent changer. Déjà, il y a 1 an, tout pile, juste 1 an. J'étais à l'heure actuelle dans une cuisine, dans un restaurant, en train de me buter physiquement. Les cuisiniers qui me regardent savent à quel point c'est un métier dur physiquement. Et voilà, et je gagnais quoi? Je gagnais 1/5 de ce que je gagne aujourd'hui. Et pourtant, voilà, je gagnais correctement ma vie. Enfin, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent changer en 1 an. Croyez en vos rêves. Et croyez-moi, un truc que j'ai sous-estimé et qui est incroyable, vous êtes beaucoup plus proche de vos objectifs que ce que vous ne le pensez. Souvent, c'est qu'une question de 6 mois. Donc, faites-vous confiance, passez à l'action, allez de l'avant, n'ayez pas peur de travailler dur. Je sais ce que c'est, j'ai travaillé 100 heures par semaine pendant plusieurs années. Entre 70 et 100 heures par semaine pendant plusieurs années. Mais voilà, mais je me plains pas. Je veux dire, c'est une période que j'ai eue et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai eu cette période difficile à travailler. Et aujourd'hui, si vous êtes dans cette période difficile, vous avez tout mon cœur avec vous. C'est dur. Je sais à quel point c'est dur physiquement et mentalement de pas voir qu'on réussit, mais de travail dur. Mais continuez, ça va finir par payer. Le travail finit toujours par payer et je vous le promets, j'en suis la raison vivante. En tout cas, voilà un petit peu pour les raisons pour lesquelles j'ai quitté la France. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un petit format comme ça. J'ai pas assez de retours dans vos commentaires de savoir. J'ai pas assez de feedback. Moi, je sais pas. Est-ce que je dois faire plus de contenu comme ça? Est-ce que je dois faire plus de contenu à Monaco avec des belles voitures? Oui, je me doute. Mais je peux pas être tous les 4 matins à Monaco, faut que je bosse un peu aussi. Faut que tu vois. Mais je peux vous faire plus de vlogs avec du contenu sympa ou voilà, où on kiffe quoi. Donc n'hésitez pas en tout cas à me dire si ça vous a plu. Faites-moi un feedback en commentaire s'il vous plaît. Je vous dis à très vite, c'était Antoine Proust. Ajoutez-moi sur Instagram. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la sous-location professionnelle, vous m'envoyez un message sur Instagram. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.